Hey hey! Bon bah voilà, un petit coin de nature, on devrait être pas trop mal là. Nice, au calme. Oh, avec le t-shirt du Hellfest, ça claque grave. Alors, beau gosse ou pas beau gosse? Salut à toutes et à tous, encore une fois très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les dernières finitions sur mon petit van Manuka, des finitions qui font vraiment toute la différence. Comment? Quoi? Je suis en vélo? Où ça? Où ça un vélo? Et oui, pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis 1 an ou moins, vous savez ce que ça signifie quand je fais du vélo. Malheureusement, Manuka subit à nouveau une panne sévère qui est liée au refroidissement du moteur. Il va être immobilisé encore 1 mois minimum à 450 km de là où je vous parle, et je vous parle pas du côté épique du rapatriement. Je vais donc devoir modifier mes projets pour les mois à venir, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo longue parce qu'il y aurait beaucoup de choses à expliquer. Et ça va être peut-être l'occasion pour moi de prendre une décision un petit peu douloureuse. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais fort heureusement, les rushs que vous allez voir dans cette vidéo ont été filmés avant la panne. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'elle est truffée de petites astuces qui pourraient bien vous inspirer vous aussi si vous êtes en cours d'aménagement. Pour finir les angles avec des cordelettes, installer une poignée sur la porte coulissante avec des inserts à visser, masquer les vis avec du silicone, maintenir les coussins à l'horizontale ou à la verticale avec des boutons pression, détourner une tringle à rideau pour en faire un support de serviette, obturer partiellement une grille de ventilation, installer une corde à linge amovible, fabriquer un support à savon fixé sur la crédence, restaurer un miroir cassé et le sangler à hauteur du visage, fabriquer des divisions à l'intérieur des tiroirs, usiner une cornière ou une patère à partir de bois de palette, installer un spot dans un caisson haut, connaître la référence ultime de mastic Sika pour les joints de cuisine et de salle de bain, faire un peu de déco intérieure avec des plantes, habiller la carrosserie au niveau des ceintures de sécurité avec de la toile de jute, installer un double fond dans un tiroir ou encore utiliser un système de fixation ingénieux pour fixer la balayette. Étant donné que cette vidéo est un petit peu longue, je vais vous la proposer en 2 parties et après l'introduction, je vais essayer de parler peu pour une fois et de laisser tourner les caméras. Les images parlent d'elles-mêmes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et allez hop, on se retrouve au cucu du van. Avant toute chose, je vous montre toutes les finitions qui sont à faire à l'intérieur de Manuka. Ça se passe par là. Je commence à l'entrée du van par la grille d'aération basse dont j'aimerais bien limiter la surface, surtout pour l'hiver. Ça permettrait de garantir que le van soit toujours bien aéré. Par contre, limiter un petit peu l'apport d'air ici en hiver. J'ai également un nid à poussière ici qui s'est créé sur la partie droite au niveau du joint. Je pense que je vais juste coller un petit bout de parquet ici pour me rehausser un petit peu, me mettre à fleur du joint. Comme ça, la prochaine fois que je passerai un petit coup de balai, les poussières vont se retrouver à l'extérieur du van plutôt qu'à l'intérieur. Dans l'angle du marchepied, j'ai toujours un petit peu de carrosserie apparente, donc je vais me fabriquer avec un petit bout de parquet biseauté, une pièce de bois qui va me permettre tout simplement de cacher le trou. Ce trou, quand j'ai fabriqué le marchepied, j'ai pas pu faire autrement que de le faire apparaître, parce qu'à cet endroit-là, la carrosserie, elle est arrondie, donc ça m'a obligé à découper ma planche verticale et ma planche horizontale. Au fait, si vous voulez une petite piqûre de rappel sur cet épisode-là, le lien apparaît juste ici. En bas de la ceinture passager, je vais également prévoir une pièce de bois qui va me permettre de faire le lien entre le parquet et le revêtement plastique de la cabine. Au niveau de la ceinture passager, justement, j'ai encore pas mal de zones de carrosserie qui sont encore apparentes. Donc je pense que je vais les recouvrir avec de la jute, parce qu'il me reste encore des chutes. Ce sera d'ailleurs exactement la même chose côté conducteur, au niveau du plancher et derrière la ceinture de sécurité. Bon, ce ne sont pas les zones les plus accessibles, mais bon, on va bien trouver une solution. Aménager un van, c'est trouver des solutions. J'envisage au niveau de la table de cuisson de refaire mon joint transparent pour la 3e fois. Parce que pour l'instant, les produits du commerce, c'est pas bon. Ils ont tendance à sécher en été, il y a du retrait, et puis du coup, il y a de l'espace qui apparaît, par lequel l'eau peut rentrer. Donc ça, c'est pas bien. No good. Je suis en attente d'une référence Sika qui pourrait me solutionner.
On croise les doigts. Au-dessus des ceintures de sécurité des deux côtés, à gauche et à droite, je vais m'occuper tout de même de remplir ces vilains trous qui sont encore apparents. Il n'y a rien de majeur, mais je vais tout de même essayer de mettre une petite pièce de bois. Pour la petite toilette du matin, quand je me passe un petit coup de rasoir ou un petit coup de peigne, bah oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi je ferais pas un petit effort pour mes abonnés tout de même? Eh bien, je me suis récupéré un vieux miroir dont le vitrage est cassé, mais je vais essayer de me refabriquer un cadre avec son système, sa petite équerre sur l'arrière. Et je vais essayer également de pouvoir me trouver un système qui me permettrait de l'accrocher sur ma barre de toit relevable en hauteur. Comme ça, quand je suis debout dans le van en me rasant le matin, eh ben, j'aurai le miroir juste devant le visage. Bon, et puis très accessoirement, de temps en temps, on est deux dans le van. Donc je suis sûr que madame sera très heureuse, après plusieurs années de road trip dans Manuka, de pouvoir bénéficier ne serait-ce que d'un petit miroir comme ça. Je suis sûr qu'elle va être enchantée. J'envisage aussi de doter Manuka d'un ou deux fils à linge. Ça, ce serait super pratique quand on a des serviettes un petit peu humides, par exemple. Donc ce serait amovible. On pourrait les installer quand on le souhaite, les utiliser le jour, la nuit, éventuellement aussi quand on roule. Et ça, du coup, j'envisage de l'installer sur toute la largeur du van, à l'arrière. Ça, ce serait le moins gênant, je pense. Et éventuellement, peut-être aussi en travers de la cabine. À voir. Ce serait une bonne idée aussi que je m'occupe de faire des divisions à l'intérieur de mes tiroirs pour tout ce qui est vaisselle, accessoires de cuisine, etc. Parce que très franchement, pour l'instant, ça chahute pas mal. Même si j'avais installé au fond de mes tiroirs un petit fond en liège qui permet de limiter les mouvements. Je dois bien avouer tout de même qu'en ce qui concerne le tiroir des couverts, c'est un joli petit bordel. Pour la finition, je vais également organiser deux cornières, une qui sera dans l'angle de la cuisine et l'autre qui sera dans l'angle de la banquette. Parce qu'à cet endroit-là, j'ai encore des petits espaces apparents. Je vais également installer des champs plats de manière verticale tout autour de mes coussins pour les maintenir. Parce qu'actuellement, ils sont complètement libres. Donc je vais faire ça partout, au niveau de mon L, au niveau de la banquette, des toilettes sèches, et puis aussi à l'arrière du véhicule. Pour les deux coussins de dossier, je vais également organiser un système soit de scratch, soit de bouton pression, pour essayer de faire en sorte qu'ils restent bien plaqués à la cloison. Parce que là, quand je roule, ils ont plutôt tendance à tomber assez facilement. Au niveau de la fenêtre de la porte coulissante, j'avais interrompu ma petite cordelette. Finalement, je vais la poursuivre, c'est assez joli, tout le long du joint pour arriver jusqu'à mon petit coffrage sur le haut. Et je vais poursuivre aussi la cordelette côté arrière droit, derrière le filtre à eau. Dans le tiroir qui se trouve sous la glacière, je vais aussi organiser des divisions. Alors côté gauche, ce sera plutôt les poubelles, avec tout ce qui est emballage recyclable et puis aussi ce qui est destiné au compostage. Et côté droit, ce sera plutôt les assiettes, les bouteilles, le four Omnia. Au niveau de la cuisine, je vais me fabriquer un support à savon et à éponge qui va venir directement se pincer sur le champ de la crédence. Pour m'en faciliter l'ouverture et la fermeture, je vais aussi venir installer une poignée intérieure sur la porte coulissante. Ça va être vraiment super pratique. À l'intérieur de la portière arrière droite, je me suis dit aussi que ce serait une riche idée d'installer un petit support pour ma balayette. Ça va être vraiment très pratique. Franchement, ça, c'est un must-have. T'as un van, il te faut une balayette. Et puis au-dessus de mon petit filtre à eau, sur la joue de la penderie, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'installer une ou deux patères pour accrocher les casquettes en été par exemple. Bon, et pour finir, quelques éléments de déco peut-être, parce qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur de Manuka, un petit thermomètre intérieur, enfin je vais voir ce que je peux faire. En tous les cas, je pourrais peut-être éventuellement rajouter une ou deux plantes, des plantes forcément durables et sans beaucoup d'entretien. Et en tous les cas, je me dis que je vais pas trop m'exciter sur la déco, parce que je mettrai peut-être au fur et à mesure de mes voyages des éléments de déco, soit qu'on m'aura offert, soit des choses que j'aurais trouvées dans la nature, qui me rappelleront des road trips que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter ma petite présentation ici parce qu'il fait bientôt nuit. Demain matin aux aurores, j'enfile ma tenue de combat et ensuite, al trabajo, les caméras et tout ça.
Ouais, ça fait 1h30 que je pédale, moi, pour trouver ce joli petit coin de nature. Il faut être jeune. Je te jure, je m'en croûte. Bah ouais, parce que quand t'es le cul posé dans ton van comme ça, que tu conduis, ou que tu cuisines, ou que tu manges, ou que tu dors, bah en fait tu fais pas de sport. Donc tu fais du gras. Voilà, tu fais du gras. Donc je pense que la bonne combinaison, vraiment la bonne combinaison, c'est van et randonnée, par exemple, ou van et vélo. Vélo musculaire, hein, je parle. Hein. Ça c'est bon, ça. Una combinación perfecta. Bon, bah moi, j'ai plus qu'à retourner chevaucher ma monture. Hein, mon bon vieux Tornado. Lui, au moins, il ne laisse pas tomber. Allez, mon vieux. Pédaling, c'est la pédalation. Es la pédalation del hombre. Si, l'hombre pédalation.